Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie féline FIV+. Alors qu'est-ce que c'est? Là, nous avons deux carnets. Alors ça, c'est le carnet de Minou que certains ont pu voir sur mon compte Instagram olivier.renard.1447. Alors ce chat, on l'avait de 2014 jusqu'en 2020. Et ça, c'est le carnet de la princesse, là, qui s'appelle Princesse d'ailleurs, que je viens d'adopter il y a 3 jours. Alors, le sida des chats, c'est comme le sida humain, hein. Ça se déclare au bout d'une dizaine d'années, peut-être un peu avant, ou alors pas du tout. Chez l'animal, hein, je précise. Alors, quand j'avais adopté Minou, alors là, il y a le carnet de santé, hein. Et puis, vous aurez aussi ça. La ICAD, alors ça, c'est l'identification, c'est la carte d'identité de l'animal, hein. Vous voyez? Alors volontairement, je ne montre pas l'autre côté à cause de mon adresse, vous comprendrez. Ensuite, voilà. Ça, c'est le carnet de santé de Princesse. Là, c'est bien marqué, hein, et FIV+, pareil, hein. Alors, on va un petit peu regarder à l'intérieur. Là, il y a les vignettes puisqu'elle est pucée. Ensuite, vous avez un nouveau carnet, hein, le carnet que vous avez là, puisque cette chatte a 10 ans déjà. Alors, c'est pas le carnet le premier, mais c'est le carnet de la SPA parce qu'ils font un nouveau carnet. Alors, elle a déjà des vaccins. Là, le vaccin anti-rabique, alors c'est le vaccin contre la rage. Là, c'est bon, on est déjà à jour. Et puis ensuite, il y a encore le vaccin annuel. Voilà, qui est là. Alors moi, ce que j'ai à faire, c'est aux environs du 1er mars à faire le rappel. Et puis après, c'est une fois par an. Voilà, alors ces animaux-là, quand la maladie se déclare, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit l'animal a des aftes dans sa gueule et ne peut plus manger. Alors, de toute façon, c'est la fin. Ou alors un état de dégringolade comme ce qui est arrivé à Minou, hein, qui marchait comme un grand-père. En l'espace de quelques jours, il tenait plus sur les pattes. Et alors je l'ai emmené, il a fait un contrôle intégral. Et il m'a dit, Monsieur Weinbissinger, je peux vous le rebooster. Mais c'est pas le temps que ça tient. J'ai dit, bah écoutez, reboostez-le. Alors il l'a gardé 24 heures. Et 5 jours après, c'était pareil. Il tenait plus sur ses jambes, faisait plus dans la litière. Alors là, il a fallu prendre une décision. Alors c'est tout ça pour dire que si vous prenez un chat FIV+, il faut savoir que la moyenne d'âge est de 11 ans. De ces animaux, bon, ce sont de belles années puisque Minou avait vécu 6 ans chez nous quand même, hein, avant son décès. Alors si vous voulez adopter, moi je vous recommande de prendre un animal FIV+, de lui laisser sa chance, puisque tant que la maladie n'est pas déclarée, il n'y a aucun problème, hein. Il mange tout à fait normalement, nous on n'a pas eu de soucis pendant 6 ans. Et ben voilà, sur ce, cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine. Au revoir.